Bonjour les signes du bélier, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, bien, bien. Il commence à faire un petit peu froid. On, on est au printemps maintenant, il y a eu une baisse de température, j'ai mis le pull. Donc voilà, voilà, c'est un peu compliqué. J'espère que pour vous, tout se passe bien, que ce confinement n'est pas trop difficile, que vous prenez soin de vous, que vous restez bien à votre domicile et que vous gardez le moral positif parce qu'on constate que quand même au début, première semaine, ça allait et après, on voit qu'au niveau du moral, ça touche un petit peu, hein. Donc voilà, j'espère que vous prenez soin de vous. Alors, avant de commencer, je tenais à remercier à tous mes abonnés pour leur partage, leurs commentaires, leur soutien à ma chaîne. Merci beaucoup, ça me touche profondément. Donc comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis un moment, donc à partir du moment où je prends cette pierre, je débute la guidance, d'accord? J'aimerais prendre un temps maintenant, depuis le mois de février, j'ai vraiment pris la décision de prendre 2 à 3 ou 4 minutes avant de commencer la guidance pour pouvoir bien expliquer aux gens ce qu'est une guidance, pourquoi est-ce qu'on voit une guidance et comment l'interpréter. J'estime que c'est important de prendre ce temps au début de chaque guidance parce que pour certains, il y en a qui prennent tout à la lettre, il y en a qui, voilà, c'est important de comprendre l'utilité d'une guidance. Donc je vais en parler maintenant ici pendant 2 minutes. Alors, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue sur ma chaîne. Je prends un petit peu de temps pour vous expliquer qu'est-ce qu'une guidance. Une guidance, ça n'a rien à voir avec une voyance. C'est totalement différent. Une guidance, c'est une information qui nous est communiquée par le biais de nos anges et de nos guides, par le biais des cartes. D'accord ? Ça nous permet, une guidance, de nous éclairer sur une situation, de nous éclairer sur notre parcours de chemin. Les guidances sont faites par signes astrologiques, elles peuvent être utilisées aussi pour les signes lunaires et ascendants. Une guidance débute, donc comme vous pouvez voir sur YouTube, tous mes confrères et consoeurs effectuent effectivement des guidances par mois. Ce qui est bien, mais ce qui n'est pas forcément juste. Moi aussi, je fais exactement la même chose, mais c'est-à-dire que ça avance. En fait, une guidance, ça dépend de chaque personne. On peut avoir, par exemple, sur une guidance, je vais prendre une carte ici, par exemple, au hasard, hein, juste au hasard, on peut me parler d'amitié, par exemple. On me parle d'amitié et de rêve. Donc là, on peut, par exemple, dire, voilà, on vous conseille de prendre contact avec vos amis, de recréer une harmonie avec vos amis. Voilà, le message ici est le côté fraternel et relationnel avec les gens. Ça peut être interprété en fonction de votre propre vie, d'accord? Donc quand vous écoutez une guidance, il faut que ça résonne en vous. Il faut bien prendre en compte les éléments et se dire, ok, en quoi est-ce que la carte amitié, en quoi est-ce que l'amitié peut résonner en moi à ce moment-là au niveau du contexte de la guidance. D'accord? Une guidance, c'est là pour vous éclairer, pour positiver, pour vous transmettre un message de douceur et non pas de la tristesse, de l'angoisse. Si vous ressentez de la tristesse, de l'angoisse, vous pleurez, ouais, stop, vous arrêtez la vidéo, vous passez sur une autre vidéo. C'est que la guidance n'est pas faite pour vous. On peut parler à un moment donné de séparation, et si dans votre couple, tout va bien, hein, vous venez de vous marier, tout va bien, le mot séparation, ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Un couple qui ne va pas trop bien et que on voit la carte séparation, ça ne veut pas dire que le couple va se séparer. C'est-à-dire qu'il y a des tendances où là, il y a lieu de prendre soin de son couple, de travailler et de voir le suivi de la guidance. Et enfin, si c'est un couple qui
est très clairement séparée, l'information de la séparation, là, devient beaucoup plus claire et résonne beaucoup plus au sein de la personne. D'accord? Donc, prenez vraiment chaque élément qui vous est communiqué en fonction de votre propre vie. Ça, c'est très important. Voilà, une guidance. Waouh, déjà là, j'ai de la évolution. Ah bon, bah alors écoutez, là, nous avons quelques cartes sympathiques pour nos amis les béliers. Voilà, donc c'est parti, on commence. Alors, on commence avec nos béliers. Bon, déjà, moi, ici, première carte qui me saute aux yeux pour vous, c'est une évolution. Donc, j'ai deux aspects. Là, je pense que je vais parler à deux types de béliers. Ici, j'ai une forte évolution sur le plan financier. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit actuellement, vous avez une opportunité inédite de vous faire de l'argent. Donc, quand je parle une opportunité inédite de fructifier, d'économiser ou de faire de l'argent, c'est certainement pour ceux qui travaillent dans le milieu du marketing ou du télémarketing ou YouTube, par exemple, hein, tout comme moi, hein, ceux qui travaillent sur YouTube. Bah, là, il y a effectivement une évolution financière parce que ce sont des activités en fonctionnement de ce qui se passe actuellement avec le coronavirus. Et bien là, ça peut être des opportunités financières. D'accord? Pour d'autres, on peut être avec ce coronavirus dans une phase de stagnation. N'hésitez pas ici, quand on parle d'évolution, d'écouter votre intuition. Vous êtes sportif, créez une chaîne sportive. Vous êtes prof de français, créez quelque chose dans le milieu du digital, hein, si on reste dans le télémarketing. Il y a des évolutions ici pour certains béliers. On me parle de transformation digitale pour certains. Ça doit être, ou des informaticiens. Voilà, informaticiens. Quel est le secteur? Encore, il y a d'autres secteurs d'activité. Donc, effectivement, ce coronavirus va avoir un impact sur l'économie, certes, mais va créer aussi de nouveaux emplois. Ici, j'ai des béliers qui ont des idées. On me dit très clairement d'écouter votre voix intérieure. Il y a des opportunités là. Il y a des opportunités pour vous sur le plan des finances. Sur le plan d'un projet en tant qu'indépendant, on me dit pour certains. Et puis pour d'autres, il y en a ici qui ont un rêve. Il y en a qui rêvent d'une opportunité, qui rêvent de rencontrer enfin la bonne personne. On vous sent rêveur, rêveuse, mes amis les béliers. On vous sent avec cette envie une envie d'amour pour certains, une envie de pardon pour d'autres, une envie d'être en accord avec soi-même, une envie d'être enlacé. Je le sens très fort. Mais, pour ces béliers-là, on sent qu'il y a un petit goût derrière, dû à une séparation. Donc on vous sent un peu rêveur ici, on vous sent un peu triste au mois d'avril pour une séparation qu'il y a eu. Donc ça vous fragilise pour certains. Vous avez envie de renouveau, mais vous êtes encore en train de penser à cette relation qui n'était pas positive pour certains. Du coup, pour vous ici, ça va être difficile au courant du mois d'avril. Attention, je pèse mes mots. C'est pour ça qu'on me parle de vouloir pardonner, mes amis les béliers. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sécurité. Donc on vous voit ici, c'est très clair, le message il est très beau. On vous voit ici avec l'envie d'un renouveau. Vous le voulez en plus. Vous avez envie de... Vous y rêvez, vous avez envie alors soit d'un nouveau projet. Alors ça peut être aussi soit d'un nouveau projet. Hein, vous rêvez d'un nouveau projet, mais vous vous étiez lancé et ça n'avait pas porté ses fruits. C'était plutôt négatif. Cette carte négative ici n'est pas tant mauvaise, d'accord? Pesez
peser. Ici, on voit que vous avez envie d'écouter votre voix intérieure et que vous êtes actuellement en accord avec vous-même. D'accord? Mais pour cela, le pardon sera important pour vous au courant du mois d'avril, mes amis, les béliers. Je pense que là, le message a été clair pour certains béliers. Pour d'autres, il y a des nouveaux contrats ici. Il y a de nouveaux contrats, il y a des choses qui vont... Alors, il y a une phase de stagnation pour tous, parce que, bon, au vu de ce qui se passe avec le coronavirus, ça stagne. Hein, donc, on est dans une période de stagnation pour les deux. Ici, pour les deux béliers, je ressens ici deux situations différentes. Donc là, on sent des béliers qui sont en accord avec eux-mêmes, hein, qui écoutent leur voix intérieure, qui ont cette envie d'évolution, ça se sent fort, ça dégage, ça sent qu'on a envie d'évoluer, qu'on a envie d'avancer. 9 de Gabriel, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout, activisme environnemental. Voilà, donc là, on sent qu'il y a une détermination. Je l'ai senti ici. On sent des béliers. Alors surtout les béliers, quand eux, ils ont quelque chose dans la tête, hein, on ne peut plus vous arrêter. On ne peut plus vous arrêter. Eh bien, vous allez être dans cette lancée-là au courant du mois d'avril pour ceux qui ont des grandes opportunités financières, comme j'expliquais tout à l'heure, avec des métiers dans le métier de tout ce qui est transformation digitale, hein, d'accord, forte évolution, là, c'est le moment d'y aller, en fait, c'est le moment d'écouter votre voix, il faut y aller, c'est maintenant, c'est pas plus tard. Il y aura peut-être une phase un peu tranquille, comme ça, où vous allez mettre beaucoup de choses en place, ce qui ne va pas beaucoup avancer au mois d'avril, mais vous avancez vers une évolution. En amour, on me dit de vous dire que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, c'est certainement lui. Pour ceux qui sont en couple, au mois d'avril, je ne vois pas de complications. Ici, j'ai effectivement certains béliers qui repensent encore à une relation du passé ici. Hein. On sent que cette relation du passé vous a beaucoup attristé et qu'on vous invite ici à pardonner. On vous invite au pardon. Alors, passons maintenant, donc on avait avril, mai, juin, passons maintenant au mois de juin. Grande féminité, très bien. Alors ouais, moi je voyais aussi les hommes. Merci mes guides. Ouais. Ok, ça fout, ça se parle. Ah d'accord, ok. Ok, alors ici j'ai homme-femme, donc une évolution, effectivement, je le voyais tout à l'heure. Cette évolution, je vous parlais tout à l'heure de transformation digitale, ça peut être aussi d'autres secteurs d'activité, mais je ne les ai pas là actuellement. Alors on me parle plus les hommes, mais j'ai la carte femme en bas, ça peut être aussi homme-femme, mais moi je l'ai senti plus pour les hommes béliers ici, il y a une très forte évolution. Là j'ai un message pour les experts. Il y a des experts dans leur secteur d'activité, hein. Ça peut être banque, finance, assurance, hein, qui vont partager ou vous ressentez ce besoin de partager vos connaissances. Il y a des échanges, il y a des partenariats aussi, je ressens. On sent que pour pouvoir évoluer dans votre projet, mes guides me disent de vous dire, n'hésitez pas à partager vos connaissances, n'hésitez pas à vous associer avec des gens qui ont les mêmes visions que vous. Pour d'autres béliers qui ont effectivement une situation plutôt où vous êtes obligé de rester encore au domicile, parce que je ressens encore hein, ce coronavirus, peut-être qu'au mois de mai, on sera encore au domicile. Alors, je sens des béliers ici qui sont, mais alors, tranquilles. Gestion de la situation totale. Je vous laisse regarder la carte paraisse. Elle me fait rire, cette carte, à chaque fois que je la vois. Je l'adore. Parce qu'on voit vraiment que c'est un monsieur, il est là avec son cocktail, ses pantoufles roses, avec son petit coussin. Ses deux pailles, au cas où. Donc là, on sent des béliers qui profitent à fond de ce confinement
et qui profite de se relaxer, d'être en accord avec soi-même, de profiter de sa famille, de profiter de ce moment, de ne rien faire. J'en vois ici, ils ont décidé, de toute façon je ne vais pas stresser, on me dit de ne pas stresser, on me dit de ne pas sortir, alors je reste chez moi. Mais ça, c'est certains béliers qui vont avoir cette attitude au mois de mai. Cette attitude en avril sera aussi pas mal, mais ce sera plus au mois de mai. Et là, vous allez être complètement en accord avec vous. En accord où vous allez vous concentrer que sur vos priorités, ce qui est nécessaire, et ça vous convient très bien. Pour d'autres, on vous voit avancer, évoluer. Sur le plan familial également, il y aura des dépenses, on me dit pour certains, sur le plan familial. Il va y avoir ici des dépenses pour certains béliers sur le plan familial. Alors ça peut être changement d'école, une nouvelle formation, il y a des frais comme ça que l'on ressent au courant du mois de mai. Et puis pour les autres béliers que je parlais tout à l'heure par rapport à cet échec du passé, donc nous avons des béliers ici qui se protègent, tout simplement. Cette dernière relation a été tellement glaciale, carrée, stricte, on a été dur avec vous, ou vous avez été dur avec une personne, à vous de l'interpréter comme vous le voyez. Cet échec pour vous a été difficile et vous prenez conscience au mois de mai que vous aviez, mais que vous aviez idolâtré cette relation, que vous aviez trop enjolivé cette relation. Et ici, on vous invite au pardon. On vous invite aussi à reprendre contact avec votre animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc, voilà. Pour d'autres béliers, au mois de mai, je ressens ici également un nouvel amour très sensuel, donc une rencontre avec un homme, peut-être qui connaît quelqu'un de votre famille, ou une femme que vous allez rencontrer. Vous allez partager, échanger. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, c'est magnifique. Alors déjà au mois d'avril, on vous en parlait, donc c'est certainement lui. Nouvel amour, donc là il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour nos amis les béliers. C'est très très beau. Quelqu'un avec qui vous pourriez parler beaucoup de sujets comme l'argent ou la famille, ou les deux, effectivement. On sent que dans cette relation, il va y avoir un homme qui sera en pleine évolution professionnelle également, soit vous ou l'homme que vous rencontrez. Pour la femme, vous allez rencontrer une femme très séduisante, sensuelle, passionnée, désireuse, sage. Merci. Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Voilà. Alors, le nouvel amour peut être aussi avoir ces qualités-là, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Alors, c'est peut-être pour ceux dont on sent un petit peu la paresse ici. Vous êtes félicités par mes guides, là. Vous faites très bien de lâcher prise pour certains béliers. Ça ne va pas être tous les béliers, ça ne doit pas parler à beaucoup de béliers, parce que vous foncez, vous y allez, ça bouge. Et ici, il y en aura d'autres qui vont vraiment, je pense aussi au mois d'avril, qui vont lâcher prise totale sur la situation. Totale. Vous allez lâcher prise sur la famille, lâcher prise sur les finances. C'est bon, lâcher prise sur votre évolution, peut-être. Il y en a qui vont vivre ce moment. On me dit que de toute façon, ça va stagner. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui descend. Donc, je profite de ce moment-là pour moi. Passons au mois de juin pour nos amis les béliers.
Libérez-vous. Voilà, c'est peut-être pour ceux ici, hein, au courant du mois d'avril. Libérez-vous. Ouais. Ok. Très clair le message. Merci. Merci. Waouh! Chakra du plexus solaire. Merci. C'est gentil. Alors ici, c'est très clair. Il y aura des réunions familiales. Je l'avais dit tout à l'heure, mais il y aura des réunions familiales au courant de tout le mois, de tout le printemps. Avril, mai, juin, on voit ici des réunions familiales sur les finances. Il va falloir discuter, alors ça soit le budget du papa, soit des échanges qui ont été faits sur le plan financier avec l'étranger. Au courant du mois de juin, on se remet au travail, on éclaircit les comptes, on a des discussions de famille très importantes ici. Là, on ressent ici le bélier homme qui prend sa famille en main et qui veut transformer des choses ici, ben dis donc. Alors là, on passe de la paresse à la transformation. Donc, il y en a qui se sont, au mois de mai, qui se sont reposés, et ça, c'est le bélier, et direct, au mois de juin, on va tout transformer les choses. Donc ici, on a des béliers qui, en juin, ont un dynamisme incroyable. Vous avez envie de prendre les choses en main, de vous libérer pour certains. Donc, vous allez briser les chaînes, vous allez casser des choses, vous allez, vous allez transformer ici, vous allez vous libérer. Hein, on voit ici, hein, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, au mois de juin, c'est en action totale. Je le sens, là, avec des échanges, avec cette envie d'évolution. C'est bon, hein, on est resté 2 mois à la maison, maintenant je suis au taquet. On vous sent ici avec cette envie de transformation, cette envie de bouger. Vous avez le 6 de Michel qui est là. Tout de suite, j'ai une énergie aussi qui vient d'arriver. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Hein, c'est fou, j'avais l'étranger ici aussi pour certains. D'accord, alors on a peut-être des hommes... Waouh! Non! Ah ouais? Bon, vous me laissez en message. Là, je viens d'avoir une info. Il y a des hommes béliers qui vont avoir envie de tout changer au mois de juin et de partir, alors soit définitivement à l'étranger, parce que c'est indiqué ici 2 fois, alors ça peut être des femmes béliers aussi, hein, mais on vous voit changer du jour au lendemain. Ça veut dire comme si c'est le 1er juin, allez c'est bon, je prends mes affaires, je pars vivre à l'étranger. C'est pas pour tous les béliers, on est d'accord. Alors ça peut être un déplacement sur une autre ville, une autre commune, une autre région ou un autre pays. En tout cas, on vous sent tout changer. Pourquoi? Parce que pour certains, vous êtes guidés. Vous êtes guidés et vous savez que vous pouvez partir en toute tranquillité parce que vous avez été guidés. Vous avez besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour d'autres, là, ouais, c'est des hommes, peut-être des entrepreneurs ou... cette évolution, on sent ici que vous avez besoin de partager vos connaissances. Vous avez besoin de partager vos connaissances ou partager ou guider aussi certaines personnes avec vos connaissances. Et enfin, fin juin, mais voire même le mois de juin, avec tout ce que je viens de mentionner, vous vous dirigez vers le succès. Alors, l'avancement est plutôt lent. Ça veut dire que c'est pas comme vous avez l'habitude, hein, qu'on avance vers le succès. Voilà. Les choses avancent à pas de tigre. Il y a de belles choses qui arrivent au mois de juin. Il y a des décisions. Je sens une liberté. Vous voulez une liberté financière. Je ressens également aussi une envie de liberté familiale. Hein. Je ne sais pas si ça parle. Hein. Peut-être certains qui auront envie de se séparer parce qu'ils ont pris conscience ils ont pris conscience de leurs rêves et ils partent maintenant vers le succès. Donc pour moi, ici, il y en a, ça ne va pas parler à tout le monde, mais qui ressassent et qui ressassent et qui ressassent et qui restent ici bloqués sur une relation du passé. C'est-à-dire que certains béliers, vous pensez encore à une relation du passé, ce qui fait que vous vous êtes mis un bouclier artificiel, on ne le voit pas, il n'y a que vous qui le voyez, personne ne peut venir
s'approcher de vous avec amour et douceur parce que vous ne voulez pas. C'est tout. Là, nous avons, alors c'est pas tous les béliers, ici, on me parle de libérez-vous, donc c'est le conseil des guides, hein. C'est certainement lui, nouvel amour, libérez-vous. Mais ici, on a des béliers qui ne veulent pas se libérer. Punchlouss. Là, vous ne voulez pas, je l'avais senti dès le départ, vous ne voulez pas de libération. Non, vous ne voulez pas pardonner. Non, le succès, oui, vous le voulez, les transformer. Mais là, j'ai certains béliers, je vais les mettre à part. Ici, il y en a, non. Vous êtes encore sur cette relation du passé. On parle échec, bouclier, échec. Ici, vous devez faire le pardon, mes amis, les béliers, là. D'accord? Le conseil ici, c'est libérez-vous. Libérez-vous de cette relation du passé. C'est bon, c'est fini, tchuss. C'est fini. Pardonnez maintenant, passez à autre chose et visualisez le succès. Avancez comme les autres béliers qui avancent ici et brisez ces chaînes, transformez-vous, c'est fini, terminé, transformez-vous. Faites appel peut-être à vos anges gardiens, à vos guides. Partagez vos connaissances ou partagez ce moment difficile que vous avez vécu avec un thérapeute ou avec quelqu'un. Écoutez votre voix intérieure. Que vous dit votre voix intérieure? Passe à autre chose. Vous ne pouvez pas tout le temps rester sur cette phase négative. Voilà. Et donc ici, cette carte est donc pour vous, chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Mais ça, c'est incroyable. Là, j'espère que pour certains béliers, ici, ça va parler. Là, le message, il était très clair. Hein, pour cette catégorie ici, il faut sortir. Bon, c'est facile de dire. Après, c'est vous qui êtes maître de votre propre vie. Si les cartes disent quelque chose, et vous, vous agissez ou vous ne faites rien. Mais ici, on a des énergies qui vous dirigent vers le succès. On a des énergies qui vous dirigent ici vers une transformation, vers un accord avec ce que vous voulez, vers vos rêves, votre conscience, on l'a vu ici. Donc, voilà. Vous allez le faire pour certains béliers, mais peut-être pas au courant du printemps. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail qui va être fait. Bien sûr que là, on va vous diriger vers le pardon. On va vous diriger vers des pensées beaucoup plus positives. Et après le printemps, donc on partirait vers une phase de guérison. Pour tous les autres béliers, ceux qui n'ont pas vécu de situations compliquées, vous êtes dans des énergies fin du printemps très dynamiques. Exactement votre énergie comme vous avez d'habitude. On va vous sentir bouger, on va vous sentir solaire, on va vous sentir en totale harmonie avec vous-même. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, ce qui me plaît énormément, ce sont ces trois cartes. Ce sont ces trois cartes qui peuvent éventuellement parler à des personnes, tout comme moi, qui sont dans le milieu spirituel, où en fait, vous allez écouter votre voix intérieure. Vous allez partager vos connaissances et vous allez aussi certains guider. Ces trois cartes ensemble sont juste magnifiques parce qu'on sent que vous écoutez votre petite voix. Pour d'autres, vous avez envie de partager vos connaissances et votre richesse peut-être pour certains. Éclairer des situations. Ça peut être des médiums qui regardent cette vidéo où on vous conseille maintenant d'aller un peu plus loin que ce que vous faites actuellement. Mais de partager peut-être avec d'autres personnes aussi vos connaissances, d'être un guide aussi spirituel pour d'autres personnes. On me parle de guidance ici, pour nos amis les béliers. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un agréable printemps, un bon mois d'avril, mai et juin.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur cette vidéo si elle vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le petit bouton rouge là qui est écrit abonner juste ici. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a pas plu, ben tant pis pour moi. Et voilà, je vous souhaite tout de bon, mes amis les béliers, et à